Très agressive, l'écrevisse de Louisiane dévore tout ce qui l'entoure et attaque tout ce qui bouge. Et elle n'hésitera pas à user de ses puissantes pinces pour se défendre, même quand l'ennemi semble peu impressionné. Il est parfois des batailles qu'il vaut mieux éviter. Bonjour et bienvenue au 38e Festival de Ménigoutte. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Yves Vérillac, directeur Bonjour. de la LPO, Bonjour. Ligue pour la protection des oiseaux. Oui, Pour entre ceux qui ne autres. sauraient pas encore, mais on ne va pas forcément que parler d'oiseaux, on va parler d'espèces qu'on appelle du moche nom de invasives. Donc c'est quoi en fait? Alors, en fait, ce sont des espèces exotiques envahissantes qui sont c'est considéré comme l'une des 5 causes d'extinction de la biodiversité après l'artificialisation des milieux, les pollutions, les prélèvements excessifs, le réchauffement climatique et les espèces exotiques envahissantes. D'accord. Mais en fait, les cas sont très très différents. Là, on a vu l'écrevisse de Louisiane, on peut parler du ragondin, on peut parler de tas d'animaux. Ouais. Nous, à la LPO, on n'aime pas trop ce concept d'espèces exotiques envahissantes pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement aux autres causes, ça n'est souvent que l'indicateur du dérèglement. Ce n'est pas une pollution, c'est en fait parce qu'il y a eu des dérèglements climatiques, c'est parce qu'il y a eu des milieux qui ont été dévastés, donc des espèces colonisatrices, c'est parce qu'il y a eu du commerce international que des espèces se sont déplacées plus rapidement et en plus grande quantité qu'il aurait fallu. Donc on ne les met pas au même niveau. Et on n'aime pas cette histoire de bonnes et de mauvaises espèces. En règle générale, on ne l'aime pas trop, on ne l'aime pas pour ce qu'on appelait les nuisibles, et on ne l'aime pas plus pour ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Oui, tout à l'heure, on parlait du chacal qui revient naturellement chez nous et on est très content. Donc s'il était venu par avion ou artificiellement, on ne serait pas content. Donc il y a quelque chose d'idéologique là-dedans un peu. C'est ça. Alors, on met à part le système iléen, les îles, et en particulier l'outre-mer qui concentre 90% de la biodiversité française. Là, il n'y a pas photo, parce que les rats, parce que les chats, parce que des espèces en fait qui n'étaient pas présentes sur l'île et qui sont apportées par les bateaux, menacent des oiseaux qui nichent à terre, par exemple. Et là, il n'y a pas photo. Il n'y a qu'une solution, c'est l'éradication, et elle est possible, parce qu'effectivement, on peut éradiquer les rats ou les chats d'une île. Oui. Sur un continent, c'est plus compliqué. Votre émission juste avant qui montre l'écrevisse américaine, mais jamais on se pose la question des effets positifs des espèces exotiques envahissantes. Est-ce que finalement il n'y a pas d'effet positif? Eh ben, c'est la nourriture d'autres oiseaux qui sont. Mais pourquoi les cigognes vont bien? Bah oui. Pourquoi les hérons vont bien? Pourquoi la loutre va bien? Leur mets favori, c'est l'écrevisse. Et c'est l'écrevisse américaine, alors qui est en compétition avec l'écrevisse à pattes blanches, donc ça pose un vrai problème. Mais il n'y a pas que des problèmes. Et souvent, on a un a priori, ce qui vient de l'étranger, c'est pas bon. De toute façon, c'est pas bon. Et surtout quand c'est de la recolonisation. Le loup est venu d'Italie, les cormorans nous viennent des Pays-Bas, le chacal doré nous vient des pays de l'Est. Et donc la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a ou non une compétition avec une espèce qui était déjà présente, endémique, et qui la met en péril? Et cette question, très souvent, on ne se la pose pas. L'Europe te fait une liste d'espèces exotiques et te dit qu'il faut tous les dégager. L'ibis, les ibis, par exemple, à la LPO, on dit ben non, c'est plus compliqué que ça. Nous, l'ibis, il a peut-être sa place. Tu ne peux pas à la fois dire qu'il faut développer des trames vertes et bleues, se préparer au réchauffement climatique qui fait que les espèces sont en train de remonter, et puis en même temps dire on met une barrière pour empêcher toutes les espèces de bouger. Oui, c'est assez complexe. En fait, l'écologie est quelque chose de très complexe. Et le problème, c'est que tout le monde en parle façon un peu bref de comptoir, et en particulier les élus et les décideurs. Ben, on s'affole vite. Moi, je me rappelle de la tortue de Floride, on s'était beaucoup battu contre, et la cistude n'a pas disparu. Je me rappelle de l'algue tueuse, la Colerpa taxifolia, qui est là et qui visiblement, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. Je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, elle n'a pas tout tué. Non, le problème, c'est la vitesse à laquelle ça va, et c'est la question d'adaptation. Si on prend les perruches à collier, par exemple, que les gens voient dans les grandes villes, il n'y avait pas de perruches avant.
Dès qu'on a vu les perruches, tout le monde a crié haro sur le baudet en disant il faut tous les détruire, etc. Je fais une parenthèse. Les politiques de lutte contre les espèces exotiques sont souvent vouées à l'échec et elles coûtent très cher. Je continue ma parenthèse. Tu prends l'ambroisie, qui est une herbe. Alors on va regarder un extrait sur la Jussie, Bon. c'est peut-être assez proche. C'est assez proche, sauf que l'ambroisie, elle est allergogène. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai problème de santé. Oui, c'est vrai. On a dépensé des millions. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on dépense des millions pour enlever au bord des routes, et puis tu regardes le champ derrière, et tu en as plein, et le paysan ne va pas les enlever. Et je finis sur ma perruche, parce que ça n'était qu'une parenthèse. Et donc, sur la perruche à collier, nous, on a dit a priori, attendez, on attend de voir les études. Et il commence à y avoir des études qui disent qu'elle est effectivement problématique dans la mesure où c'est une espèce cavernicole, qu'on a de moins en moins de trous en ville, et qu'elle est très agressive, et qu'elle prend tous les trous à la place des espèces cavernicoles autochtones. On va aller sur la Justie. Derrière ses airs délicats et inoffensifs, cette petite fleur jaune est une super colonisatrice. Tapie dans l'ombre, elle a attendu patiemment que la place se libère pour se propager. Une des espèces exotiques envahissantes les plus problématiques actuellement en Brière est la Jussie, donc une plante sud-américaine qui a été introduite involontairement dans le Marais. Elle va coloniser l'ensemble des prairies inondables, mais également l'ensemble des plans d'eau. Et donc là, effectivement, elle va pouvoir former des peuplements quasi monospécifiques. Pour l'instant, on gère principalement la Jussie par récolte manuelle sur les voies d'eau. Par contre, sur les prairies, on n'a pas d'outils efficaces pour gérer cette problématique. Donc actuellement, c'est un douloureux constat qu'on fait, c'est une prolifération importante sur ces milieux prairiaux qui représentaient quand même des réservoirs de biodiversité extraordinaires. Attaquée par les écrevisses, étouffée par la Jussie, la flore aquatique locale n'a eu aucune chance. Yves, un dernier mot sur les espèces exotiques envahissantes. Oui, je ne voudrais pas qu'on pense que ce n'est pas un problème. Ça peut être un problème ponctuellement, et dans les espaces naturels que nous gérons, évidemment, nous enlevons la Jussie pour sauvegarder les équilibres dans les réserves naturelles où on peut concentrer nos moyens. D'accord. Alors je voudrais aussi aborder un thème, parce qu'il y a une super conférence de votre part ce matin sur les chasses traditionnelles et les combats de la LPO contre ça. C'était vraiment épique. C'était même drôle de temps en temps, parce qu'on manie le second degré. Est-ce qu'on peut... la conférence va être en ligne un jour? Oui, on la mettra en ligne sur le site de la LPO. C'est une grande histoire dans l'histoire de la protection de la nature, puisque plusieurs associations, LPO évidemment, mais ASPAS, FNE, One Voice, ont réussi après, on va dire 40 ans après l'adoption de la directive oiseaux, à enfin faire respecter les textes. Et normalement, ça devrait être, malgré l'insistance du gouvernement, la dernière année de piégeage. Moi, j'appelle ça du piégeage et du braconnage, pas de la chasse, en France. À l'ASPAS, on dit on est des extrémistes, on demande le respect des lois. Et visiblement, même si on n'est pas contre la chasse, il y a vraiment un problème de démocratie là-dedans. Oui, c'est ça. Et on est à une époque où on est content quand on arrive à faire respecter les textes, ou qu'on arrive à empêcher une régression environnementale. Il est temps de changer de braquet. Oui. Bravo en tout cas pour ce travail, parce qu'on sait aussi qu'il y a des risques. On se rappelle de l'homme à la pelle, on se rappelle des œufs pourris, on se rappelle de pas mal de choses épiques. J'y participe aussi. Oui, c'est très violent quand même sur le terrain. Et on espère que les politiques vont enfin un jour comprendre. Pour la reconquête de la biodive, déjà. D'accord. Donc bientôt en ligne sur le site de la LPO. On le mettra à disposition, tout à fait. D'accord. Merci. Merci beaucoup Yves. Merci bien. Et bon festival à tous et à toutes. À bientôt.